Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On est parti les Sagittaires, on démarre avec l'oracle G. Allez, alors, on démarre avec l'énergie du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la distance également que je vais mettre entre moi et quelque chose ou quelqu'un éventuellement. Donc étranger, aventure, voyage. Alors l'étranger, ça peut être quelqu'un, ça peut être une ville étrangère, ça peut être un pays étranger bien entendu, ça peut être quelque chose également de différent, d'inédit, d'aventureux un petit peu. Je me lance dans une nouvelle aventure, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger à ce que je pouvais faire avant. Ok. On continue avec le lynx. Le lynx, ça vient me dire que vous avez verrouillé un objectif. Cet objectif fait donc référence à cette notion d'étranger, d'aventure, de voyage. On a peut-être verrouillé sur les vacances qu'on attend impatiemment. On attend de pouvoir partir à l'aventure, partir en voyage, partir en vacances, pourquoi pas. Est-ce qu'on a verrouillé sur quelqu'un en particulier qui pourrait être d'origine étrangère ou quelqu'un qui soit vraiment différent de ce qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent, pourquoi pas. Ici on a verrouillé, il y a un côté assez viscéral, assez instinctif, représenté par ce lynx. On continue avec l'oracle des îles. On nous parle de la tortue. Alors, la tortue, c'est la lenteur, la patience notamment. La lenteur, on peut la subir, bien entendu, on peut attendre quelque chose de quelqu'un, éventuellement, si je vise le fait que quelqu'un se manifeste enfin et qu'on puisse enfin vivre une nouvelle aventure, par exemple sentimentale. Ça peut prendre du temps, on attend que la personne fasse le premier pas, pourquoi pas. L'énergie de la tortue, ça peut être nous également, on peut prendre son temps. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Attention cependant, si on est dans cette énergie-là, à ne pas être dans la procrastination non plus. Donc la lenteur qu'on subit ou qu'on choisit. On nous parle de la justice. La justice, alors évidemment, sur le plan légal, sur le plan juridique, on peut viser un verdict, on peut attendre un verdict. On l'a vu avec la lenteur, la justice, ça lui va bien. Donc on peut attendre un verdict, viser enfin que la justice soit faite. La justice, c'est aussi la justesse. Ici, donc quelque chose qui serait juste pour soi, juste avec un grand J. Et puis la justice, c'est aussi la vérité. La vérité qu'on attend peut-être qu'elle soit énoncée. On attend peut-être de pouvoir énoncer une vérité ou l'entendre. On continue avec le quimboiseur. Le quimboiseur, c'est l'impression de ne pas avoir le contrôle. Alors c'est intéressant, quand on parlait de lenteur tout à l'heure, j'ai pas forcément le contrôle de tout. Si j'attends que la justice soit faite, j'ai pas le contrôle et en attendant, je prends mon mal en patience, j'ai pas le contrôle de la situation. L'impression que les choses nous échappent avec le quimboiseur. Et on nous parle d'amour avec la carte des dauphins. Alors, les dauphins, l'amour avec un grand A. Il peut s'agir de réconciliation dans certains cas, donc on verra. Alors, l'amour avec un grand A. Les Sagittaires, on est parti pour vous pour cette nouvelle semaine. Vous voyez bien, c'est parfait. On démarre avec vos émotions. Alors, la carte de l'araignée, le lion et la carte des 3 flèches. Alors,
On démarre cette thématique émotionnelle, les Sagittaires, avec du mental. La lame de l'araignée, c'est quoi? Ce sont des doutes et des espoirs que l'on ressent, qu'on ressent certainement au fond de son cœur, puisqu'on est dans la thématique émotionnelle. Donc des doutes que l'on peut avoir peut-être par rapport à une relation sentimentale. On parlait d'amour, on parlait de quelque chose de juste, et on a peut-être ici quelqu'un dans le collimateur, comme je vous le disais tout à l'heure, mais également donc des doutes, mais aussi des espoirs quant à peut-être une réconciliation, pourquoi pas, ou en tout cas par rapport à un pas qui serait fait peut-être de votre part ou de la part de quelqu'un. Donc des doutes et des espoirs. Cependant, avec l'énergie du lion au cœur de votre tirage, on voit que vous ne lâchez rien. L'énergie du lion, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination dont vous faites preuve. Donc même si on peut effectivement douter par moment, avoir ici ce mental qui peut être bien présent, on a quand même au fond de soi certainement la foi, mais aussi le courage, la détermination nécessaire pour aller au bout. Et puis on nous parle d'un choix, d'une décision avec la carte des 3 flèches. Donc les 3 flèches, un choix, une décision. Choisir, c'est renoncer automatiquement. Alors est-ce qu'on attend que quelqu'un fasse, comme je vous le disais, le premier pas, se positionne une bonne fois pour tout? Est-ce qu'on attend nous-mêmes le bon moment pour agir, pour prendre son courage à deux mains et se positionner peut-être face à quelqu'un? Pour moi, vous devez être face à quelque chose ou à quelqu'un. On attend un positionnement de la part de quelqu'un ou on attend peut-être le bon moment pour se positionner. Si c'est vous qui êtes effectivement en train d'attendre le bon moment pour vous positionner, ici il est question de prendre son courage à deux mains, d'oser, de s'affirmer pour prendre une décision qui pourrait effectivement générer des doutes et des interrogations. S'il est question par exemple, je sais pas moi, du retour d'un ex par exemple dans ma vie, on parlait de réconciliation éventuelle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance ou pas? On a parlé de lenteur, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Ouais, et on a bien ici quelqu'un, le passé. J'en étais sûre, je sais pas pourquoi, mais j'en étais sûre, ça me transpirait, il y avait quelque chose comme ça. Le passé, il est là. On parlait de réconciliation éventuellement ici, quelque chose de nouveau, et on a un homme, je vous le donne dans le mille. Alors, ici on nous parle de quoi? D'un choix, d'une décision et des chérubins. Les chérubins, c'est les enfants. Alors, on peut prendre une décision, effectivement, qui pourrait avoir un impact sur les enfants. Si je suis séparée d'une personne avec qui on a des enfants, notamment, il peut être question de prendre une décision qui aussi aurait un impact sur eux automatiquement. Au-delà des enfants, l'énergie des chérubins, c'est l'énergie de la nouveauté. Le choix, la décision d'aller ou pas vers quelque chose de nouveau. Il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous, laquelle vous allez choisir. Donc choix, décision d'aller vers quelque chose de nouveau ou pas, quelque chose de juste finalement. On parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée, c'est le passé, c'est toutes les choses qui nous rattachent au passé. Il est question de s'affirmer, de prendre une décision, d'oser vis-à-vis de quelque chose qui nous raccroche au passé. Ok, et on a l'homme. L'homme, alors, c'est vous ou une personne en face de vous. Ici, on a des doutes, mais aussi des espoirs. Alors, personnellement, puisqu'on va nous parler de vous déjà d'une part, mais on peut tout aussi bien avoir des doutes et également des espoirs quant à quelqu'un. Est-ce que j'ai raison de me lancer? Est-ce que cette personne va se réconcilier avec moi, etc. Donc soit vous attendez le positionnement de quelqu'un, soit c'est de votre positionnement dont il est question. Dans tous les cas, on voit que ça fait un moment que cette situation dure, compte tenu de la tortue qu'on a vue tout à l'heure. Ok, on continue. La carte de la croix. Carte de la balance et la carte de la flûte brisée. Alors, les Sagittaires, thématique promatérielle. Il est question d'un changement de cycle, de la fin, de l'arrêt, de la transformation radicale d'une situation. De rupture, de séparation. La carte de la flûte brisée vient, on va dire, en remettre une petite couche par rapport à cette croix. Il est question de la fin, de la rupture, d'un équilibre, de quelque chose qui nous stabilisait. Alors, qu'est-ce qui nous stabilise? On est dans la thématique matérielle professionnelle. Ça peut être mettre un terme à un contrat de travail.
Évidemment, ça peut être mettre un terme à un bail, notamment à quelque chose qui représente pour vous un équilibre et une stabilité. Il est clairement question ici d'une transformation radicale. Ça peut être la retraite. Hein, il y a ici une fin de cycle, quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête, on rompt, on se sépare. Et ça provient, ouais, voilà, il y a un bouleversement. Là, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. On nous parle d'un choix, d'une décision et de la rupture d'une situation qui était pesante. Bien. On nous parle de la solitude sous la flûte brisée. La solitude, c'est bon, la solitude. Hein, vous allez me dire, certains, parfois, on peut la chercher, la solitude, bien entendu. Sauf que là, il est question de rompre avec quelque chose. Alors, avec une solitude d'une part, mais avec quelque chose qui pouvait représenter un poids, rompre avec un isolement notamment, certainement rompre avec quelque chose qui devait être pesant. On nous parle du marché. Alors le marché, c'est intéressant, c'est l'énergie des 3 flèches. Il est question d'un choix, d'une décision ici. Hein. On rompt avec un équilibre pour faire le choix d'un nouvel équilibre. Hein. À partir du moment où on tourne une page, on en ouvre une nouvelle. Il y a un choix, une décision qui concerne donc un équilibre dans votre vie qu'on est sur le point de révolutionner totalement. Et puis avec ça, vous avez le cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Donc il est clairement question ici d'une situation sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Il y a un changement radical. Le changement, pour moi, ici, il est choisi, puisqu'il est bien question du marché. On fait un choix, on prend une décision ici. Hein. Alors, on ne peut pas, évidemment, occulter que parfois, on subit effectivement des changements importants. Hein. On n'avait pas vu venir ceci, on n'avait pas vu venir cela. Étant donné qu'on a la notion de choix de décision qui est représentée ici, pour moi, c'est vous qui prenez une décision ici radicale, bouleversante. Et on nous parle des pélicans, d'une grande joie en famille. Grande joie en famille, on fait le choix possiblement de la famille. On fait peut-être le choix de se rabibocher, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Par rapport aux enfants, on se dit bon, on se redonne peut-être une nouvelle chance, pourquoi pas. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez en tout cas me laisser un petit message en commentaire de cette vidéo. Je vous invite comme toujours à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.